Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir cette deuxième case du calendrier de l'Avent 2020. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler une carte à partir du petit carré qu'on a embossé hier avec les petits flocons de neige. Donc j'ai choisi de travailler sur une carte craft en fait. C'est pas trop dans mes habitudes, mais j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc, si vous voulez reproduire, il vous faudra une carte craft, le morceau de calque, et puis j'ai découpé déjà des morceaux de papier blanc en forme de vague, et j'ai utilisé les tampons 4 en scrap, plus particulièrement le petit ours. Donc le souci qu'on a souvent pour le calque, c'est de trouver une colle qui ne se voit pas. Donc là, j'ai fait le choix de travailler mon carré, donc de la taille de ma carte. Et donc je vais le coller tout autour et je viendrai poser dessus un petit carré évidé de la même couleur que ma carte, ce qui fait que ça cachera toute la partie encollée et je n'aurai pas de souci à ce niveau-là. Il existe bien sûr des colles spéciales qui ne se voient pas, mais c'est pas évident à trouver. Donc là, je décide d'ajouter un petit tamponnage de traîneau avec des petits rennes. Je vérifie l'endroit où je vais le placer. Voilà, ça me plairait bien par ici. Donc, vu que j'aimerais qu'il se voit en transparence, je vais le tamponner en noir et pour avoir quelque chose de bien fin, bien net, j'utilise ma Versafine noire. Voilà. Ce qui fait qu'une fois que je repose mon calque par-dessus, je vois mon tamponnage en transparence. Donc, je vais placer du double face tout autour de ma carte pour venir ensuite fixer mon calque. Donc là, j'enlève toutes mes protections. Erreur. Vous allez voir qu'il va m'arriver une petite catastrophe au moment de placer mon calque. En fait, lorsque vous procédez de cette manière, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et là, au moment de mettre mon calque, j'ai voulu le repositionner et en tirant, je l'ai cassé. Donc j'aurais pu faire une coupure, mais j'ai décidé de le laisser pour vous montrer que ben, même nous, en tant qu'animatrice, on fait des erreurs. Et du coup, j'ai trouvé un moyen pour rattraper cette erreur. Donc j'ai de la chance parce que c'est juste dans le coin, donc ça ne se voit pas trop. J'aurais presque pu laisser juste mon cadre comme ça, mais on voyait encore un tout petit peu le problème. Du coup, j'ai eu l'idée d'ajouter un deuxième cadre par en dessous, du coup en blanc. Et finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. D'une part, ça cache complètement le problème, et en plus, ça fait beaucoup mieux ressortir mon fond de carte. Comme quoi, des fois, des erreurs naissent de belles choses. Donc là, j'ai pris mes morceaux de papier blanc découpés en vagues. Je vais regarder un petit peu comment j'aimerais qu'ils soient placés sur ma carte. Donc je fais plusieurs essais jusqu'à ce que je trouve la solution qui me convient le mieux. Et j'opte finalement pour celle-ci. Donc dans la planche de tampon, j'ai découpé et détouré les deux petits ours. J'ai colorisé leurs écharpes. Et donc j'aimerais les intercaler entre mes deux bandes de papier. Voilà. Par ici, ça me conviendrait bien. Voilà, je vérifie avec mon cadre si tout passe bien.
J'aimerais maintenant ajouter un petit texte. Donc, je vois où je veux le placer. Et pareil, je le tamponne à la Versafine noire, qui pour moi est une des encres les plus précises au niveau du tamponnage pour avoir quelque chose de bien net. Voilà. Je replace l'ensemble pour m'assurer que tout est bien en place. Et on peut attaquer l'encollage. Donc, je colle dans un premier temps la partie qui sera tout en dessous. C'est légèrement plus large que ma carte, c'est volontaire, c'était pour me permettre de venir m'ajuster si besoin. Donc là, j'ai placé des petits ronds euh, de colle 3D. Je n'appuie pas trop, c'était juste le temps de voir où placer mon ours. Donc là, je l'encolle bien. Et cette fois-ci, je peux appuyer. Voilà. Je retourne l'ensemble et je vais venir couper au bistouri ce qui dépasse à l'arrière de ma carte. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à coller mon cadre. Donc dans un premier temps, je colle le cadre en craft sur le cadre blanc. Et je décide ensuite de mettre le cadre en fait en 3D. Donc j'utilise un rouleau de mousse 3D. Et donc une petite technique pour éviter les problèmes que j'ai pu rencontrer tout à l'heure et puis en même temps pour vous permettre de bien vous ajuster, c'est en fait de ne décoller qu'un petit morceau de chaque languette. Comme ça va vous permettre de bien vous ajuster au niveau des coins. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à découler chaque languette tranquillement et à bien appuyer pour chaque côté. Voilà, donc vous voyez, là je m'ajuste bien. Et hop, il suffit de glisser doucement et vous enlevez ce qui reste. Voilà, on rappuie un petit coup et l'ensemble tient bien. Voilà une petite carte vite faite. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais également une photo pour voir un petit peu mieux le rendu des couleurs. C'est vrai qu'on est pris d'un peu loin, on voit pas trop bien, je suis désolée. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et que vous la tenterez. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle astuce scrap.